Merci de nous rejoindre dans l'appartement de Vous êtes formidable que l'on va partager ce matin avec notre dévoreuse de livres, alias Marie-Blanche Cordoue. Comment ça va, Marie-Blanche ? Ça va très bien. Et puis celle qui va nous donner envie de dévorer littéralement, notre cuisinière hors pair. Comment ça va, Carole ? Ça va très bien. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors toutes les deux, aujourd'hui nous avons une formidable très sensible qui est une photographe professionnelle qui arrive à montrer la beauté intérieure de ses sujets. Comment fait-elle ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission avec des photos souvent très émouvantes. Elle a été la première femme à détenir le titre de maître européen de la photographie. Elle nous rejoint tout de suite. Notre formidable du jour, c'est Sophie Bourgex. Bonjour Sophie. Bonjour. Entrez. Comment ça va ? Ça va, merci et vous ? Madame la photographe. Bonjour. Primée régulièrement dans des concours en France et à l'étranger. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Dans un instant, on va découvrir votre parcours et les nombreux projets qui sont les vôtres pour, comme je le disais, arriver à montrer la personnalité plus que le visage d'une personne, puisque vous êtes une portraitiste, hein, c'est vraiment votre spécialité. Et on va voir que vous mettez vos talents au profit de ceux qui parfois aussi en ont besoin. Alors on verra de quelle manière. Juste avant, je vous présente nos deux comparses du matin. Marie-Blanche Cordoue. Oui, Marie-Blanche avec une sélection livre. Et oui, alors écoutez, vous avez un plateau très féminin aujourd'hui. Alors ce sera la femme à l'honneur. Il y avait il y a quelques jours la journée des droits de la femme. Donc je vais rendre hommage aux femmes avec des écrivaines, des sujets sur les femmes et des femmes célèbres. Vous verrez. Parfait. Donc une sélection livre 100% féminine. 100% féminine. Allez, on y va. Et puis notre femme chef, notre cuisinière en chef, Carole, aujourd'hui, lentilles vertes au programme, mais pas que. Lentilles vertes à la soubreçade. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça on va pouvoir découvrir ce que c'est cette charcuterie qui vient d'Espagne. Voilà, lentilles vertes de chez nous, soubreçade d'Espagne. Voilà, un beau mélange. On verra tout à l'heure comment on met tout ça en œuvre pour que ça donne un très joli tableau et qui se mange évidemment. Sophie Bourgex, avant d'être photographe, vous avez été psychologue clinicienne. En tout cas, vous avez suivi des études jusqu'en maîtrise. Vous auriez pu aller travailler dans des hôpitaux, dans des cliniques en tant que psychologue. Vous avez choisi la photo. C'est quoi ? C'est le choix de la passion ? Alors oui, ça a été... déjà, j'ai pas ma dernière année qui me permettrait d'être psychologue. Il me manque un an d'études. Mais oui, c'est l'appel d'autre chose de la photographie et qui était la passion. Oui, c'est ça, vous avez raison. On va voir comment vous arrivez quand même à concilier la psychologie et la photographie dans un instant. Parmi vos personnalités inspirantes, forcément, un grand portraitiste, en tout cas un grand photographe. Il s'appelle Peter Lindbergh. Vous nous rappelez qui c'est pour ceux qui ne sont pas forcément des férus de photos ? Alors Peter Lindbergh, c'est un grand photographe de mode qui a travaillé pour énormément de magazines et qui a vraiment initié un regard sur la femme différente. Voilà. C'était quoi sa façon lui, différente il aimait les femmes plus naturelles à une époque où on était très maquillés, très coiffés. Et donc, il a impulsé cette énergie, justement, de la femme encore au cœur des médias, quoi. Donc, voilà. Vous avez eu la chance de travailler quelques jours avec lui. C'était à Venise, dans quel cadre ? Tout à fait, dans le cadre de Venezia Photo, avec le Festival d'Arles. Et donc, j'ai eu l'opportunité de passer 3 jours de masterclass avec Peter Lindbergh, peu de temps avant son décès. Donc, c'était vraiment une grande expérience. C'est un moment qui restera dans ma mémoire centrale, vous savez. Voilà, alors, grand portraitiste, vous êtes une portraitiste et vous avez dit quelque chose d'important qui vous rattache à lui, c'est il aimait photographier les femmes sans fard, sans maquillage, pour voir les personnes en vrai. C'est comme ça que vous travaillez vous aussi ? Oui, alors moi je vais un peu plus loin, mais c'est pas la même époque, on va dire. Mais oui, tout à fait, on se retrouvait sur cette envie d'aller montrer quelque chose de singulier et de naturel. Comment est-ce que vous arrivez à concilier la psychologie et la photographie ? Comment est-ce que vous travaillez avec vos sujets ? On en voit quelques-uns là photographiés par vous. Là, c'est le cadre d'un projet autour des travailleurs du centre-ville d'Aix-en-Provence. Et donc l'idée, c'était d'aller chercher l'humain dans chacun d'eux, d'aller chercher pas juste un nom finalement ou une fonction. Voilà, ou une fonction, c'est d'aller chercher qui on est derrière, parce qu'on fait confiance à l'humain.
Moi, les gens, quand ils viennent chez moi, c'est aussi pour mes qualités à moi. Et c'est pareil chez tous les professionnels. Ouais. Alors, les filles, quand on parle avec notre invitée d'aujourd'hui, elle dit qu'elle organise des séances d'exploration avec chacun de ses sujets. Alors, qu'est-ce que c'est une séance d'exploration et comment ça se passe? Combien de temps ça dure avant que vous preniez les photos? Alors, la séance exploration, c'est vraiment une séance particulière, une séance spécifique. Ouais. Et la séance va durer une demi-journée. On va être, on va travailler sur des intentions. Qu'est-ce qu'on veut? Si elle veut, la personne s'enduit d'argile ou utilise des tissus ou termine nue. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, on explore à travers soi. D'accord. En fait. On s'explore soi à travers soi. Ah voilà. Oui, c'est particulier. On peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut et on le réalise dans votre photo. Alors, pour bien comprendre justement votre façon de travailler, on va s'arrêter sur un projet que vous avez eu en 2014, pour lequel vous avez obtenu un prix, le prix européen de la photo, remis à Venise par la Fédération européenne de la photographie. Qu'est-ce que c'est ce projet qui s'appelle L'autre regard? L'autre regard, c'est un projet que j'ai commencé donc en 2014 et qui travaille autour du handicap. Et en fait, la première fois que j'ai montré ces portraits, qui n'avaient encore rien gagné, qui étaient juste en sortie d'IME, on va dire. Institut médico-éducatif. Pardon, de l'Institut médico-éducatif, exactement. Et finalement, j'ai une personne autour de moi, qui a vu ces photos, qui me dit « Ah, c'est rigolo, tu les as photographiés comme des gens normaux. » Et en fait, même encore aujourd'hui, 10 ans après, je ne comprends pas cette phrase, en fait. Je la comprends pas. Je ne sais pas comment on peut. Donc voilà. Et là, je me suis dit, waouh, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, j'ai porté le projet encore plus haut pour le continuer. Et donc, depuis 2014, je mets en lumière des personnes en situation de handicap. Parce que pour montrer ce qui nous rassemble, finalement. Et la beauté intérieure prend tout son sens quand on vous regarde travailler. On est allé avec une équipe à l'époque voir dans votre laboratoire, mais aussi votre studio photo, comment vous travaillez avec ces sujets, justement. Regardez. Croise les bras. Ouais, super. Plus. Cool. Le visage bien vers moi, s'il te plaît. Un index posé sur un déclencheur, une fraction de seconde, permet à Sophie de raconter une histoire, un vécu. Son univers, le portrait d'enfant, adulte ou famille, à l'heure où tout va trop vite, le moyen pour la photographe de prendre le temps de découvrir l'autre. Super. Bravo. Un instantané, c'est un temps qui se pose. Les personnes, quand elles viennent en famille, ou peu importe, au studio, ce temps de studio, c'est un temps pour soi. Puis ensuite, on redécouvre les images et c'est un temps de découverte, de redécouverte de soi et de l'autre. L'autre regard, une façon d'aller également à la rencontre de chacun de ces 20 adolescents handicapés photographiés à l'Institut médico-éducatif de la Roque d'Enterron. Tout s'exprime dans le regard. Vous voyez, on sait qu'il sourit, cet enfant, et pourtant on ne voit pas ses lèvres. Au-delà du handicap, l'artiste est allé à la recherche de la singularité de chacun de ses modèles. Leur regard nous touche, je crois, parce que on leur laisse pas souvent la possibilité de nous regarder, et j'aimerais leur laisser cette possibilité-là. Un travail primé par la Fédération européenne de la photographie, une reconnaissance plus que motivante pour l'artiste. Une photo réussie, c'est quoi pour vous? C'est quand vous arrivez à montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la personne plutôt que son visage? Ouais, en tout cas, c'est aussi quand la photo vous touche. Que ce soit un portrait de nous ou un portrait de quelqu'un d'autre, si la photo vous touche. Il y a des super photos, Carole et Marie-Blanche, là. Hein. C'est très, des photos émouvantes. Ah oui, c'est très émouvant. Dans un instant, on va voir que chez vous, la photo, c'est aussi fait pour rassembler, parfois aussi pour réparer. Mais ça, ce sera juste après être rentré dans la bibliothèque de Marie-Blanche, qui a 3 livres donc, à nous proposer ce matin. Littérature exclusivement féminine. Et oui. Donc on commence par Toutes des filles en jaune. Oui, alors de Florence Hinkel, c'est aux éditions Fayard. Alors juste quelques mots sur l'auteur. Florence Hinkel est ciotadenne. Elle était enseignante, elle a arrêté, elle a écrit de nombreux livres pour la jeunesse et des romans pour adultes. Et elle a été beaucoup primée. C'est son dernier livre
livre. Alors, qu'est-ce que c'est Toutes des filles en jaune? Il y a en 4e de couverture une phrase très intéressante. La rue est à nous. Pourquoi? Parce que c'est notre devoir d'être bienveillant de tout ce qui s'y passe. Et c'est l'héroïne Adèle qui porte une robe jaune, qui se fait agresser dans la rue et qui répond à l'agression de cet homme et qui se prend une gifle, mais monumentale. Elle tombe par terre et personne ne réagit. Et pourtant, il y a des témoins. Il y a une dame, une instite Virginie, qui la filme avec son téléphone. Il y a une jeune fille, Myriam, une adolescente qui passe, adolescente qui est très choquée. Et puis, il y a un jeune homme, un étudiant. Et cette femme, Virginie, va décider de mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, 2 messages. Les réseaux sociaux peuvent servir à faire évoluer les choses, pourquoi pas. Et aussi, l'histoire va réunir ces 4 personnages autour d'une seule pensée, plus jamais ça. Voilà, on est toutes susceptibles de porter des robes jaunes et on a le droit de sortir dans la rue et de ne pas être inquiété. Voilà. Oui. C'est mieux. Est-ce que c'est inspiré de faits réels, on sait ou pas? Oh, je pense, ça arrive souvent, malheureusement. Voilà. Donc, Toutes des filles en jaune de Florence Hinkel aux éditions Fayard. Allez, un peu de douceur dans ce monde de bruit maintenant avec « Je suis née au son du violon ». Alors là, c'est l'histoire d'une biographie de Camille Urso, qui est une violoniste prodige du 19e siècle. Alors ceux qui sont dans la musique classique la connaissent peut-être, mais moi je l'ai découverte dans la plume de Bénédicte Fly Sainte-Marie, qui est une journaliste de Presse Magazine, et c'est aux éditions Infime. Alors c'est l'histoire de Camille Urso, donc, qui est une enfant qui découvre le violon dans une église et qui ne le quittera jamais et qui va être la première fille au conservatoire de Paris au 19e siècle, dans une époque qui n'accueillait que les garçons. Et elle va avoir un succès phénoménal pendant 50 ans dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Voilà, donc c'est toute l'histoire de cette jeune prodige. C'est une histoire fabuleuse que je vous invite à découvrir. Voilà, ça parle à la première femme maître photographe européenne qui est avec nous tout sur à ce fait. plateau. Première femme française, mais oui. Et il faut le dire. Voilà, c'est une première. Il faut le mettre en lumière. Exactement. Voilà. On termine avec Libre. Alors Libre, c'est de Caroline Marjoridon aux éditions Plomb. On la connaît, Caroline Marjoridon, c'est l'animatrice de Affaires conclues, voilà. Super. Mais c'est surtout une femme, une Wonder Woman, parce qu'elle nous raconte son ascension, là aussi dans un monde qui était exclusivement réservé aux hommes, le monde des antiquaires et des brocanteurs. Ah ouais? Alors voilà, ben oui. Je découvre, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes brocanteurs ou antiquaires, parce que voilà. Au départ, quand elle était dans cet univers-là avec son père et sa mère, elle allait dans les brocantes et c'était souvent des hommes qui avaient ce genre d'entreprise. Alors elle nous explique comment elle a monté son entreprise et surtout elle est à l'origine des premiers salons d'antiquaires de France. Voilà, et donc elle nous raconte ce parcours, son ascension, son entreprise et puis ça n'empêche pas d'être une formidable maman poule, elle nous le raconte aussi là-dedans. Donc j'ai beaucoup aimé son écriture très fraîche avec beaucoup d'espoir et comme quoi il faut s'accrocher à ses rêves, mesdames. Voilà, continuons. Voilà. Donc, Libre de Caroline Marjoridon, et c'est aux éditions Plomb. Voilà. Merci Bien, beaucoup. Ouais, ça fait du bien. Et puis s'accrocher à ses rêves, ça parle aussi à beaucoup de nos invités, et notamment Sophie aujourd'hui, parce que voilà, elle aurait pu faire ses études, le travail qu'elle a avec les études, autrement dit psychologue, clinicienne. Et ben elle a décidé de choisir la photo, et elle fait du bien aussi avec la photo. Alors Sophie, on va voir comment vous faites du bien avec vos photos. Vous avez le don de nous faire porter un autre regard. On l'a vu sur les personnages que vous photographiez. Vous avez décidé de changer notre regard aussi sur la trisomie 21 en vous associant avec une association, 21 rêves. Alors rappelez-nous ce qu'est cette association et le projet que vous avez conçu avec eux. 21 rêves, c'est une association portée par des jeunes femmes essentiellement qui décident d'accompagner les personnes atteintes de trisomie 21 pour une inclusion différente. C'est-à-dire qu'elles leur proposent des activités. Ils vont faire l'année dernière, ils ont défilé sur le cours Mirabeau. C'est extraordinaire. Je veux dire, dans des vêtements de créateurs. Donc, elles permettent des expériences extraordinaires autour de la trisomie 21. Et aussi, elles travaillent pour un changement de regard sur ce handicap. Voilà. Alors, l'idée de votre projet, c'était de changer le regard sur la trisomie 21, mais c'était aussi l'envie de rassembler des familles entières. C'est ce qu'on voit en ce moment à l'image, qui ont vécu dans votre studio photo, là aussi, une expérience forte en émotion. Vous avez envie de vous replonger dans cette expérience? Ah oui. C'était il y a quelques semaines. Oui, bien sûr, puisque l'exposition sera le 21 mars. Voilà, et on pourra voir ces photos le 21 mars
passe dans votre studio photo à Aix-en-Provence. On en reparle, mais regardez le shooting de ces photos en famille. J'aimerais juste qu'on parle de nous, de notre handicap, qu'on est bien dans notre corps. Oh là 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 là. Alors la maman, elle va fondre. Redis-moi. Ian. Ian, c'est ça. Allez, viens. En tant que parent, on est extrêmement touché par cette démarche de Sophie qui met en avant le handicap. Cette différence est mise en avant de manière positive et non dévalorisante comme c'est souvent le cas malheureusement dans la société dans laquelle on vit. Le noir et blanc vient lisser l'histoire, vient mettre en relief les ombres et les lumières, et donc c'est la lumière qui parle, moi c'est très important pour moi, et on ne peut plus se cacher derrière un masque. La couleur, les vêtements, c'est un masque, vous voyez là, aujourd'hui je suis en rose, ça a une forme de présence. Avec le noir et blanc, tout ça disparaît et on va à l'essentiel. C'est vrai. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre le témoignage de ses parents et puis même de cet enfant, de Christopher ça vous fait du bien, vous aussi, ça? Ah ben oui, ça remet du sens. Enfin, ça veut dire, ça vient valider tout mon engagement à leur côté et mon engagement de photographe portraitiste. Ouais. Parce que je crois que réaliser des portraits de famille, c'est quelque chose qui est important. Encore plus aujourd'hui dans notre société où voilà, tout le monde, on va vite, tout va vite oui. En fait. On ne prend pas le temps de se poser et de se réunir. Et là, juste un temps, et donc c'était très important pour moi avec 21 rêves qu'on leur propose cette expérience-là, parce que tout ce que l'association propose, c'est beaucoup pour les adhérents atteints de trisomie 21. Et moi, je trouve que les accompagnants, les familles, c'est aussi hyper important en fait. Ouais. Voilà. Et vous allez ouvrir évidemment ces photos, ces portraits de famille au grand public. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces photos alors ? Donc une première exposition le 21 mars qui sera sur invitation évidemment. Et ensuite elle va tourner un petit peu. Il faudra suivre nos différents réseaux pour connaître les dates. Parce que alors moi et les dates, ça fait 12. Alors différents réseaux, ça peut être 21 rêves le site internet. Et on vous suit comment d'ailleurs vous ? Sur les réseaux. Sur mon site internet, Instagram. Ouais, exactement, Instagram, tout à fait. Et c'est quoi l'adresse ? C'est Sophie Bourgex, photographe. Voilà, tout simplement, Sophie Bourgex, G-E-I-X. Oui, je ne suis pas très communiquante, mais merci. Non, mais voilà. Et oui, la preuve, je lui demande, elle me dit sur les réseaux. Donc, effectivement, mais en tout cas, allez-y, parce que vous allez voir des super belles photos. Et puis, elle a un bel Instagram, je suis allée voir, je suis abonnée, donc oui, elle communique bien quand même. Voilà. Après, avoir un bel Instagram quand on est photographe, j'allais dire, c'est presque le minimum. Parce que c'est fait pour vous à la base, pour les photographes Instagram. Alors, Carole, on va parler cuisine. Et dans un instant, après la photo pour rassembler, on va parler de la photo pour réparer, Sophie. D'accord ? Alors, à tout de suite. Carole, on mange de la soubreçade aujourd'hui. Donc, soubreçade. Est-ce que vous connaissez Éric la soubreçade ? Oui. Oui. Et Sophie ? Non, je ne connais pas la soubreçade. La soubreçade, donc, c'est une charcuterie qui vient d'Espagne, comme je disais tout à l'heure, et de Majorque, plus précisément, puisque là, j'en ai amené une où il y a une appellation d'origine contrôlée. Donc, c'est quand même très artisanal ou très pointu. Et nous, ici en Provence, on a l'habitude de la soubreçade parce qu'on aime la cuisine méditerranéenne, un peu pied noir, espagnole. Donc, je pense qu'on la connaît plus en Provence. Marie-Blanche m'a dit qu'elle connaissait. Je connais très bien. Et c'est très épicé. Il y a du paprika, de la viande de porc et beaucoup d'épices, du piment plus ou moins. Et donc, je me suis dit, avec les lentilles, ça doit être succulent, ça va changer un peu des lentilles vertes. Alors, et cette lentille, justement, la lentille verte du Puy, c'est la plus connue, mais nous, on a la chance ici en Provence, d'avoir des producteurs dans le Var, dans la Provence verte, comme on dit, et dans les Alpes d'Haute-Provence, d'avoir des producteurs qui font des lentilles. Mais alors, regardez ces lentilles. Elles sont toutes petites, elles sont magnifiques, donc qualité lentilles vertes. Celles-là viennent d'un producteur que j'adore, qui est dans le 04. Et donc, juste, je vais dire un petit mot sur les lentilles, parce qu'on dit toujours qu'il faut les faire tremper toute une nuit, ça cuit, ça met des heures à cuire. Quand on a des petites lentilles comme ça, et qui en plus sont récentes de la saison, c'est-à-dire de la cueillette de la dernière, de l'année dernière, eh bien, en 25 minutes, c'est cuit. Moi, je ne les fais même pas tremper. Donc, ça devient facile. Que c'est très très long, les lentilles sèches. Voilà, il faut les faire. En fait, quand on a des lentilles toutes petites comme ça, vertes, de chez nous, et en 25 minutes, ça devient un délice. Voilà, ça c'est pour vous convaincre. On met beaucoup de sel dans l'eau un petit peu. Alors, il y en a qui disent si on met trop de sel en début de cuisson, ça va durcir l'enveloppe de la lentille. Donc, on le met quand le sel Moi, je le mets au début parce que quand les lentilles sont bonnes comme ça, tendres,
Voilà, ça Ok. cuit facilement. Donc, juste 2 ingrédients, soubreçade, lentilles vertes de chez nous, un petit peu d'oignon ou d'échalotes, du persil frais, toujours j'adore un peu de fraîcheur à la fin de la cuisson, de l'huile d'olive. Vous remarquerez, pour l'instant, je n'ai pas mis ni sel, ni poivre, ni piment, parce que la soubreçade, ça va assaisonner, hein, ça va suffire pour ces lentilles. Voilà. Et pour les salés. Voilà pour les ingrédients. Maintenant, Sophie, je vais vous montrer quelques astuces en images. Là aussi, pour vous convaincre que peut-être demain, vous allez avoir envie d'acheter des lentilles vertes et de la soubreçade. Allez, alors, on y va. C'est parti. Vous allez voir, donc, je suis à Aix aussi, dans ma cuisine. Et la première astuce, donc, c'est de rincer les lentilles. Donc, je ne les fais pas tremper. Et de les cuire dans un grand volume d'eau froide. Et je mets du sel en début de cuisson, mais si on a peur que ça les fasse durcir, on peut le mettre en fin de cuisson. Un petit peu de laurier si on a. Et on cuit à couvert 25 petites minutes ou 30 minutes, à couvert pour gagner du temps, à petit bouillon. Comme ça va nous laisser le temps de préparer notre sauce à la soubreçade. Là aussi, c'est d'une simplicité. De l'huile d'olive, des oignons ou des échalotes ou les deux émincés finement. Petite astuce pour les faire juste revenir rapidement à couvert. Je rajoute un petit peu d'eau pour qu'ils soient translucides au bout de 5 minutes. Donc ça, c'est fait. Ensuite, la soubreçade. Donc si on l'ouvre, là, c'est pour vous montrer. En fait, la soubreçade, c'est un peu comme un beurre de chorizo. C'est comme un chorizo, mais tout tendre. Donc on va enlever l'intérieur, d'accord, et puis on enlève le boyau et on la coupe en morceaux. Et vous allez voir que selon la soubreçade que vous allez trouver, d'ailleurs on en trouve très facilement chez les bouchers charcutiers, hein, chez nous, vous verrez, à Aix ou à Marseille ou n'importe où en Provence. Et selon donc, la fabrication, elle sera plus ou moins pimentée, assaisonnée. C'est pour ça que dans ma sauteuse, là, je n'ai pas mis ni de sel, ni de poivre, ni de piment, juste la soubreçade que je vais chauffer avec mes oignons, tout doucement, comme ça, que ça prenne la chaleur, que ça fonde un petit peu, mais je laisse les morceaux. Et contrairement au chorizo, comme c'est tendre, hein, ça sera plus fondant. Voilà, c'est tout, c'est vraiment 5 minutes. Et une fois qu'on a cette sauce, eh bien, on va rajouter nos lentilles. Les lentilles, 25 minutes de cuisson, les gouttes, mais elles doivent être tendres, fondantes, pas al dente pour faire une salade, hein, parce que c'est comme un petit ragoût, ça doit être un peu juteux. Et donc mon astuce aussi, c'est que pour finir la cuisson, prenez un petit peu d'eau de cuisson que j'ai laissé là, une bonne louche d'eau de cuisson, qui va permettre à la lentille de finir de cuire en absorbant toutes les saveurs de la sauce et de la soubreçade. Et ensuite, du persil frais haché. Et là, par contre, on va goûter, on ne sait jamais. Si votre soubreçade, mais ça m'étonnerait, moi j'ai goûté là, pour la vidéo, je n'ai rien rajouté, hein, ni piment, ni rien. Ça suffit comme ça, oui, parce que c'est déjà très épicé. Et on pourrait le faire avec du figatelli, et on pourrait le faire avec de la merguez, toute cette charcuterie qui a du goût. Mais la soubreçade, c'est bien parce que c'est un peu plus gras. C'est gras, mais voilà. Et donc, on peut, si on n'en a pas, le chorizo aussi, parce qu'on trouve vraiment du chorizo partout. Ça va moins fondre, mais voilà. Merci beaucoup, Carole. En parlant de plaisir. réseau, on vous retrouve sur Carole Cuisine. Carole Cuisine, pour vous avoir retrouverez cette recette. Voilà, merci. Sophie Bourgex, est-ce que vous êtes aussi fin cordon bleu que bonne photographe? Alors, non, je ne suis pas fin cordon bleu. J'aime bien manger, mais je n'ai pas de vrai talent de cuisinière. Mais par contre, on en a discuté, ça va devenir probablement un de mes prochains plats. Alors, on va terminer avec un autre projet que vous avez eu, intitulé « Et après ». On a vu que vous aimiez changer le regard, vous aimiez rassembler avec vos photos, vous aimez aussi réparer. Ça vient aussi de vos études en psychologie. On ne va pas y revenir. D'où est venue l'idée de ce projet « Et après » ? Alors, et après, c'est un projet autour de personnes qui ont vécu des violences infantiles. Donc, ce sont beaucoup des adultes. Et en fait, c'est important, tout comme le handicap, de voir un petit peu autrement, en fait. Et l'idée, c'est peut-être, pour moi, de ne pas forcément parler du trauma lui-même, ni du bourreau. Le sujet n'est pas ça. Contrairement à souvent les histoires, il y a des gens qui font ça très bien, qui défendent ça très bien. Moi, c'était d'aller chercher autre chose. Donc, de permettre à ces personnes de vivre une expérience, justement, une exploration. Donc, il y a vraiment ce travail d'exploration de soi. Ouais. Et après, de se voir autrement. Et j'ai quelques témoignages de plusieurs participants qui ont dit « Waouh, c'est génial de se voir aussi beau et aussi fort, en fait. » Voilà. Et après, on a connu des violences infantiles, mais en fait, nous ne sommes pas définis par ça. Vous avez réalisé un clip avec ce qu'on appelle un nuage de mots avant et un nuage de mots après. On a la sensation qu'au démarrage, on a des personnes qui souffrent et qu'à la fin, la dernière photo que vous faites d'eux, à chaque fois, on a des personnes apaisées. Est-ce qu'honnêtement, c'est une forme de thérapie, ce travail que vous avez fait avec ces personnes qui ont souffert de... Alors moi, je ne suis pas adepte du mot thérapie. Parce que non, moi, je ne fais pas de photothérapie. Mais par contre, c'est thérapeutique nécessairement
si la personne a envie Ça que les ce soit change. thérapeutique. Est-ce qu'elles ont changé entre-temps? Puisque, en fait, vous leur avez demandé de s'exprimer de façon artistique. On l'a vu, hein, certaines se sont enduit le corps, d'autres ont crié, etc. On l'a bien vu sur les photos. On peut nous les remettre, d'ailleurs, si on peut. Et donc, il y a eu un avant la séance photo, un pendant la séance photo et un après avoir exprimé artistiquement ce qu'on avait à l'intérieur. Ouais, de libérer quelque chose. Il y a comme s'il y a ces moments de passage. Et puis, c'est après que c'est aussi de se définir. Les personnes, elles existent, elles sont comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont des personnes libres, éclairées, et elles ne sont pas définies que par leur souffrance. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles font de ces photos ensuite? Alors, c'est un projet qui est en cours. Donc, il y a des gens qui peuvent encore venir participer à ce projet. Et j'aimerais que ce soit une exposition multisensorielle. J'aimerais bien qu'elle existe en 2024. En fait, ça fait un moment que ce projet existe. Et il ne demande qu'à naître encore plus. Voilà. Et voilà, vous pouvez contacter Sophie Bourgex sur ses réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Avant de se quitter, coin de paradis pour vous. On va terminer avec ça. Carrière de Bibémus, il paraît que vous passez énormément de temps à marcher autour d'Aix-en-Provence. Oui, on a la chance quand même d'être dans une région extraordinaire. Hein. Et comme je dis tous les matins, quand je vais me promener là-bas, je fais le lever du soleil sur la Sainte-Victoire. Et donc, c'est un beau cadeau pour commencer sa journée. Et merci pour les cadeaux photographiques que vous nous avez fait pendant toute cette émission, Sophie Bourgex. Bon retour à Aix-en-Provence. Merci Carole. Merci également Marie-Blanche. Nous, on se retrouve demain à 10h10 avec un humoriste. C'est un ancien manager devenu humoriste. À demain.